La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent jeudi, bienvenue à la vie en Mauricie. J'espère que vous allez bien. Catherine Brisson avec vous et grand plaisir de vous retrouver avec enfin une semaine d'été. Vous avez certainement remarqué parce qu'on a du soleil, ça fait du bien au moral. On est de bonne humeur et salutations aux gens aussi qui ont commencé leurs vacances. Je sais, tranquillement, mais sûrement, on va être plusieurs aussi à partir une semaine, 2 semaines. Alors, salutations à vous. J'espère que vous saurez en profiter. Aujourd'hui, à la vie en Mauricie, comme à tous les jeudis, Jean-François Allaire est là pour ses coups de cœur musicaux. Vraiment de belles découvertes, vous allez voir. Mais tout d'abord, le film est à l'affiche depuis hier. Et j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que ça va être le film de l'été. Si je vous parle de Jerry Boulet, bien sûr que vous avez tout plein de souvenirs avec Offenbach, avec peut-être même les Gants Blancs à l'époque à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Iberville, où il a grandi. Alors place au réalisateur et surtout à celui qui personnifie à merveille Jerry Boulet, Mario Saint-Amand. Alain Desrochers, réalisateur de Jerry, salut. Bonjour, bonjour. Quand le projet est arrivé sur la table, Nathalie Petrovski aussi, elle a fait le scénario en gros. Jerry, c'est une bête au Québec, c'est mythique, c'est un demi-dieu ou presque. Quand on arrive avec ça, qu'on a ça entre les mains, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Est-ce qu'on se dit « Oh boy, là, faut pas que je me plante » ou... C'est à peu près ça qu'on dit, faut pas que je me plante. Puis ça, je l'ai surtout réalisé, moi, quand on a fait la fameuse scène au Forum. Oui. Parce que Jerry et Offenbach, c'est le premier band qui ont fait le Forum au Québec. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de band québécois. Puis il y a une scène bien particulière où on voit justement l'arrivée de ces gars-là. Ils sont arrivés en métro, en taxi, pour faire un show au Forum, ce qui n'est plus le même cas aujourd'hui. Puis quand on a fait ce show-là, on a fait une espèce d'appel général pour appeler évidemment la population à venir voir le spectacle. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que, actuellement, quand on fait ça, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le cinéma puis qu'on fait des trucs, j'ai fait bien des vidéoclips. Chaque fois qu'on a fait des demandes publiques, c'est rare qu'on a plus que 150 personnes. Sauf que là, moi, je suis devant une espèce de forum vide. On engage 150 figurants qu'on peut se permettre puisqu'on a les budgets qu'on a. Et là, il y a comme juste une petite ligne de personnes en avant du stage. On a presque pas personne. On est un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Puis sinon, je m'arrangerai avec la post-production. On a arrêté de compter à 3000. Il y a plus de 3000 personnes qui se sont pointées. Ils sont arrivés costumés d'époque. Ça a été hallucinant. Ça a été un des plus beaux jours de tournage de toute ma vie. Soit le premier groupe québécois à faire le Forum de Montréal. Et pourquoi Mario Saint-Amand? Parce que quand on le voit comme ça présentement, on voit pas de Jerry. Bien honnêtement, moi, je le vois pas du tout. Mais j'ai vu les photos, j'ai vu les images, la bande-annonce. C'est hallucinant. Mario Saint-Amand, c'est un comédien extraordinaire. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il incarne Jerry. J'ai appris à découvrir un grand homme et c'est lui que j'ai souhaité vous transmettre d'une façon la plus fine possible, la plus précise. Un peu comme un peintre qui fait sa toile et qui trace des lignes directives pour arriver à y apposer ses couleurs, puis à la toute fin, tiens, il voit son œuvre, mais qu'à chaque fois qu'il met une couleur, il ne sait pas trop où est-ce que ça le mène, mais il sent quelque chose qui s'en vient. Alors, je suis comme vous, j'ai découvert ce Jerry-là à la toute fin parce que sur 180 scènes que j'avais à jouer, je pouvais pas tout de suite le voir. Mais je pouvais cibler que dans cette scène-là, il y avait cette émotion-là. Dans cette scène-là, il y avait cette émotion-là. Dans l'autre, tu vois. Et à la fin, quand Alain m'a fait découvrir le premier montage, qui était à peu près de 2h20, là, j'ai fait « Wow! » On tient quelque chose. Je savais qu'il y avait encore des retouches à faire importantes, mais je sentais qu'on avait touché à cette fibre-là de cet homme qui vient nous chercher tout le monde. J'en fais une balle. Laisse me chercher! OK! On a besoin de vous autres, moi! C'est pas besoin de personne! J'ai rien qu'envie de tout ça que ça. Les plus jeunes vont voir une représentation d'un Québec qu'on a oublié un peu, un Québec de monde qui vient autant d'une ville ouvrière que d'une grosse ville comme Montréal, mettons, ou de whatever, Québec. Puis c'est ça que j'aime à travers toute l'espèce de tournée qu'on fait à travers le Québec, c'est de voir la magie du monde qui sont allumés par ce bonhomme-là, qui a foncé, puis il y en a bavé en tabarouette. Là. Il n'y a pas une vie facile. Et
Il a brûlé la chandelle par les deux bouts aussi, comme on dit. Là. Je veux dire, C'était pas un ange. Là. Non, c'est ça. Puis on le représente bien comme il était. Mais notre but, c'était pas de parler d'un gars qui a vécu à travers le sexe, la drogue, le rock'n'roll. Donc notre but, c'était de montrer un gars qui avait un challenge, qui avait une passion. Sa passion, c'était la musique. On voit qu'il y a un engouement. Puis moi, j'en parle, j'ai des frissons parce que je suis heureux de ce que ça donne. Merci, mes amis! Vraiment un film à voir. Maintenant, gagnez vos places pour le spectacle de samedi de la Maison Carignan avec Paul Piché. On vous souhaite la meilleure des chances. À venir, chronique Archambault. À tous les jeudis, on le retrouve chez Archambault pour la chronique CD-DVD. Jean-François Allaire est avec nous. Salut Jean-François. Bonjour Catherine. Toujours contente de te retrouver parce que tu nous offres des suggestions. Et là, on y va vraiment dans la diversité cette semaine. Et on commence avec l'un des préférés de bien des gens de la région parce qu'il vient souvent nous visiter à Trois-Rivières, Harry Manx. C'est toujours dur d'avoir des billets parce que ça pogne tellement. Regarde, au bout de 2 jours, il n'y a plus de place. Mais ça vaut la peine d'aller le voir si vous êtes capable. Harry Manx, qui nous fait une 3e collaboration avec son ami Kevin Brett. Il avait fait, je pense que c'était une God We Trust, ça s'appelait en 2007. Là, il nous sort un nouveau disque. Ce qui est particulier, celui-là, dans le fond, les deux chanteurs vont collaborer, chantent chacun leur chanson. Alors, ils s'accompagnent les deux, c'est sûr, à la guitare. On a toujours le petit côté oriental de Harry Manx et le côté plus blues un peu de Kevin Brett. Vraiment, les deux ensemble, c'est comme un vieux couple. Exactement, ils s'entendent très bien. Alors, ça reste un album qui est très, très smooth, mais quand même, comme je dis, il y a une petite sonorité quand même, une musique du monde à travers les pièces d'Harry Manx. Moi, je dirais que c'est enivrant, les chansons d'Harry Manx. Oui, et hypnotisant. Puis ils font d'ailleurs une pièce à la fin qui s'appelle, Hippie Trippy, qui est une pièce un peu plus justement hippie, un hommage au mouvement hippie des années 60. C'est instrumental, puis d'après moi, il n'était pas à jeun quelqu'un qui ça. Mais vous écouterez ça, c'est vraiment spécial. Alors, l'album s'appelle Strictly Whatever. Alors, bon disque vraiment à découvrir. Il était lui aussi à Trois-Rivières il y a quelques semaines et ça a fait tout un succès aussi. Quand même, le monsieur s'appelle Mohambi. Je t'ai laissé le présenter, ça paraît-tu? Quand même. Alors ça, le gars a un hit présentement à la radio. Le hit, c'est Bumpy Ride. Je sais pas si t'as entendu ça un peu. C'est une petite toune vraiment, une petite toune d'été. Le gars fait tout. Il est producteur, danseur, chanteur. Et en plus, c'est lui qui compose ses beats et ses textes. C'est quand même rare dans ce domaine-là. Le monsieur, en plus, vient du Congo. Il y a probablement un Congolais à le voir comme ça, là, mais il est original. Il est très joli, le monsieur. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéoclip, hein, mais on le voit quand même en torse. Mettons que j'ai une coupe d'entraînement à faire pour Ça le ressemble pas à Mohambi. Dans une coupe d'années peut-être. Alors vraiment un beau disque d'été. Un autre CD maintenant, lui, je le connais pas du tout. Je te laisse nous le présenter. Il s'appelle Smod. En fait, il s'appelle parce qu'ils sont plusieurs. C'est 3 gars. Avant, il était 4. C'est Smod, S-M-O-D. C'est les 4 initiales des 4 membres originaux. Sauf qu'il y en a un qui est parti. Et on dit, garde, ça fait beau quand même. On laisse ça Smod. Et ça, dans le fond, bref, pour te dire un peu, c'est quel genre de musique. C'est le fils de Amadou et Mariam. Le leader principal qui s'appelle Sam ici. C'est le fils d'Amadou et Mariam, le couple d'aveugles maliens. Alors, si t'aimes leur musique, c'est vraiment pareil chez le pareil. Il innove quand même un peu. Il y a une petite touche un peu plus peut-être hip-hop, vu que le gars est plus jeune. C'est encore Manu Chao qui les a trouvés, qui les a dénichés. Il pratiquait souvent Manu Chao. Il a enregistré d'ailleurs les albums de Amadou et Mariam. Puis le soir, quand les parents allaient se coucher, il disait aux jeunes, venez-vous-en, les gars, on va aller jammer un peu ensemble. Puis il a décidé de produire leur premier album. Alors c'est quand même particulier. Puis on fait plein de festivals justement plus en Europe. Là, ici, on n'entend pas bien parler encore. Mais je pense que c'est un nom à retenir. Puis c'est un des bons disques, d'après moi, c'était des disques, je te dirais, inconnus, peut-être qui gagnent à être connus. Smod, S-M-O-D, découvrez ça, produit par Manu Chao. Sorti DVD, il y a un film qui a retenu notre attention et en fait, je suis pas tellement surprise, c'est un film de western. Un bon vieux western, mais en fait, je dirais un bon vieux, mais c'est nouveau. Ça s'appelle Le Vrai Courage. Alors, est-ce que tu connais, c'est quoi Le Vrai Courage? Non? La petite fille là-dedans, elle là, c'est une petite fille en fait, une adolescente que son père a été descendu par le bandit, le truand de la ville voisine, et avec l'aide du shérif qui est joué par Jeff Bridges, elle va aller pour le retrouver dans le fond, le meurtrier de son père. Mais pendant ce temps-là, Jeff Bridges veut l'assumer avec Matt Damon, qui est vraiment méconnaissable
On le voit là-dessus, avec sa petite moustache, vraiment. Sur le coup, j'avais même pas vu que c'était lui. C'est les frères Coen, dans le fond, qui ont fait le film. Alors, on peut s'attendre, c'est celui qui avait fait Fargo, entre autres. Alors, ils amènent aussi No Country for Old Men. Alors, ils sont quand même connaissants un peu dans le domaine du western. Je dirais que c'est peut-être pas un film à la John Wayne ou Clint Eastwood, il n'y a pas des tonnes de fusillades, mais quand même, c'est un film qui fait quand même réfléchir un peu. Puis on a quand même quelques scènes là, pour les amateurs de western. Puis pour nos papas, c'est la fête des pères, hein, alors donnez ça en cadeau, c'est bon. Alors le message est lancé, Jean-François, ta blonde va t'offrir ça en cadeau. Sûrement. Bonne fête, papa. Merci beaucoup. Passe une belle semaine. Salut. Oui, mais pourquoi pas justement offrir pour la fête des pères de ce dimanche CD, DVD. Allez rencontrer Jean-François, il va se faire un très beau plaisir de vous conseiller. C'est déjà tout pour La vie en Mauricie. Je vous rappelle nos sites internet chem.tva.ca pour revoir nos émissions ou encore sur YouTube aussi. C'est possible. Écrivez-nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et on vous répond aussi, très important. On se reparle demain 13h30 avec notamment Paul Piché qui nous parle de ce spectacle de la Maison Carignan qui aura lieu ce samedi. Également spectacle Varia, nouveau cabaret équestre pour la 2e année au Centre Beau-Ballon. Bye!